Chers apprenants, chers élèves, voici résumé l'essentiel de la digestion. Voilà, la digestion au niveau de la bouche, au niveau de l'estomac et au niveau de l'intestin. Voilà, quand je dis intestin ici, je parle de l'intestin grêle. Voilà, donc au niveau de la bouche, les sucs digestifs qui interviennent, nous avons la salive. L'enzyme contenue dans la salive, c'est l'amylase salivaire. Voilà, donc la digestion mécanique consiste à la mastication, au braillage des aliments. Et la digestion chimique concerne uniquement l'amidon cuit qui est transformé en maltose. Voilà, donc les protéines et les lipides ne subissent pas de digestion au niveau de la bouche. Bien, après cela, après la digestion mécanique et chimique des aliments au niveau de la bouche, nous obtenons du bol alimentaire. Le bol alimentaire qui va suivre l'œsophage et se retrouver au niveau de l'estomac. Voilà. Au niveau de l'estomac également, nous aurons affaire, n'est-ce pas, aux deux types de digestion, la digestion mécanique et la digestion chimique. Voilà. Donc ici, le bol alimentaire serait attaqué par le suc gastrique. L'enzyme à l'intérieur du suc gastrique est la protéase. Protéase, dans protéase, ça sonne protide. Voilà. Les ASE que vous voyez, protéase, amylase, maltase, ça veut dire que ce sont des enzymes. Et leur rôle, justement, c'est de digérer l'aliment correspondant. Quand on dit protéase, son rôle, c'est de digérer les protéines. Quand on dit maltase, c'est de digérer le maltose. Lipase, c'est de digérer les lipides. Donc, comprenez ça comme ça. Quand vous voyez ASE quelque part. Bien, donc les protéases ici vont digérer les protéines. La caséine, c'est les protéines du lait et transformer les protéines en polypeptides. Ça veut dire que diviser les protéines en protéines encore plus simples. Voilà. Au niveau de l'estomac, je le disais, l'estomac n'a pas de dents, mais l'estomac broie quand même suite aux contractions. Voilà. Bien. Après la digestion au niveau de l'estomac, nous obtenons une autre bouillie qu'on appelle le chyme stomacal. Le chyme stomacal serait envoyé par saccade au niveau de l'intestin. Voilà. Au niveau de l'intestin, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura deux sucs qui vont agir, le suc pancréatique et le suc intestinal. Le suc pancréatique va donner les enzymes comme l'amylase. Voilà, l'amylase, ça rappelle ici l'amylase salivaire qui transforme l'amidon cuit en maltose. Le maltase qui est chargé de digérer le maltose. Les protéases, les protéines, les lipases, les lipides. Donc ici, on n'aura pas de digestion mécanique, mais plutôt une digestion chimique. Transformation de l'amidon en maltose. Ensuite, transformation de maltose qu'on a eu en glucose. Transformation des protéines en polypeptides, des morceaux plus petits, puis en acide aminé, voilà, qui constitue le produit fini. Transformation aussi des lipides en acides gras et glycérol. Ce sont les produits finis de la digestion des lipides. S'agissant du suc intestinal, nous avons là le saccharase, dont le rôle est de digérer le saccharose, le maltase, lactase. Lactase, c'est le lactose, le glucide du lait, protéase, lipase. Voilà. Là, nous aurons quoi? La transformation des sucres complexes en sucres simples, la transformation des protéines en acides aminés et la transformation des lipides en acides gras et glycérol. Voilà. C'est pour dire ici que la digestion se passe à trois niveaux. Au niveau de la bouche, de l'estomac et de l'intestin grêle. Seulement l'essentiel de la digestion se déroule au niveau de l'intestin grêle. Et après la digestion au niveau de l'intestin grêle, nous obtenons cette bouillie qu'on appelle le chyle. Voilà, le chyle. Le chyle intestinal composé d'acides gras, de glycérol, d'acides aminés, de glucose, de vitamines, de sels minéraux et d'eau. Vous avez vu, dans tout ce tableau-là, on n'a pas parlé d'eau, on n'a pas parlé de sels minéraux, on n'a pas parlé de vitamines, parce que ces trois éléments-là ne subissent pas la digestion.